Hey hey, salutations les kikis, bienvenue dans cet épisode un peu particulier. C'est un 1v1 qui oppose Monsieur Gros Matou à Monsieur Zinch. Il s'agit d'une vendetta personnelle. Depuis, mesdames et messieurs, la décision de Zinch de proposer pour la grande finale du championnat de Stalingrad qu'il a organisé avec Mademoiselle Luciole, il a choisi donc de proposer des maps qui étaient complètement hors sujet, dans le sens où elles étaient complètement portées disparues, puisque Relic les avait dégagées du champ de bataille, et ceci pour une bonne raison, c'est qu'elles étaient bien dégueulasses. Zinch a décidé à l'époque de programmer le best of 5 entre les vieux croutons et la compagnie des héros, composée de Mythiriad, Shankap, Simon, Gros Matou et moi-même. Je n'ai pas participé moi-même à cette finale puisque à ce moment-là, j'avais mes problèmes de dos, j'étais sous morphine, donc je ne voulais pas compromettre la victoire pour mes camarades. En tout cas, la légende dit que les vieux croutons nous ont battus parce qu'ils ont été meilleurs. La mauvaise foi dit que nous avons perdu parce que nous n'avons pas su gérer ces punaises de map. C'est plus facile pour moi de vous en parler puisque je n'ai pas joué ce jour-là. En tout cas, il y a eu beaucoup de frustration liée à ces maps. Et pour taquiner Zinch, depuis, Gros Matou et moi voulons lui faire payer ça à tout prix. Et nous lui proposons, dans un harcèlement quotidien, de réaliser des 1v1 contre nous. Alors pourquoi des 1v1 Tout simplement parce que c'est comme ça que se battent les hommes, les vrais. Règlement de compte à OK Choral, façon Gros Matou et moi-même. Donc on le taquine, c'est loin d'être sa tasse de thé, mais on se dit que depuis un moment, ça serait pas mal de lui flanquer une belle fessée. Donc c'est donc non pas un épisode de Show Me Your Skills, mais un épisode de Show Me Your Ass, Monsieur Zinch. Et l'idée est de l'humilier un maximum. Oui, l'humiliation publique est interdite par la loi, certes. Mais l'humiliation publique de Zinch, on a trouvé ça dans aucune loi du code civil. Hein. Donc on se fait plaisir. Zinch va d'ailleurs commencer par cut le point qui est juste devant la base de Gros Matou. Et ça c'est plutôt intéressant. Soulignons-le parce que les deux carvus sont déjà capturés ou en cours de capture par Gros Matou. Donc vu que le territoire n'est pas relié à droite, le Gros Matou ne bénéficie pas de son fuel. Vu qu'il vient de couper le territoire du milieu, il ne bénéficie pas non plus de celui-ci. Ce qui fait que Gros Matou est à plus 4, tandis que Zinch est à plus 13, sans lui non plus avoir le territoire de fuel. Alors j'ai déjà le nom de cette vidéo en tête. Il va s'agir tout simplement, je vous mets un petit peu l'eau à la bouche pour que vous restiez. Il va s'agir du Goliathon. Pourquoi le Goliathon? Il y avait le Téléthon, on aurait pu appeler ça le Zinchton. Si on appelle le Goliathon, c'est bien évidemment parce que Gros Matou m'a annoncé qu'il allait jouer stratégie de surveillance avec le mini-char Goliath, qui est une pure merveille de technologie. Une voiture téléguidée comme on n'en fait plus, avec explosifs intégrés. Vous savez, ceux qui me connaissent, que j'ai eu une passion pour les Goliaths, et que d'ailleurs si vous découvrez cette vidéo, vous pouvez d'ores et déjà aller chercher dans la playlist best-of de la EZGK tous les passages avec les Goliaths. J'ai fait des best-of sur best-of avec Goliath en 1v1, en multi. Voilà, je les ai joués vraiment à toutes les sauces et c'était vraiment intéressant. Gros Matou était caché, il attendait ici en embuscade. Malheureusement c'est lui qui va se faire débusquer en premier par Zinch. Oui, il y a un réel parti pris, hein, c'est-à-dire que là je suis à fond derrière Gros Matou là. Ah oui, non, neutralité, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi cette merde? C'est un truc réservé aux Suisses ça, non? Allez, virez-moi ça. Il est temps de bastonner sec. Ici, voilà, il va jouer avec le True Sight, vous voyez, pour ne pas être à la merci de ses troupes, parce que vous voyez qu'à distance, c'est forcément les fusiliers qui vont prendre le dessus. Donc ils font des tournicotons. Sachez que d'ores et déjà au moment où je tourne cette vidéo, j'ai réalisé moi aussi 2 affrontements contre Zinch en 1v1. Il est venu me chercher ce matin même. Vous voyez qu'il a un côté sadomasochiste puisque après avoir affronté Gros Matou, c'est lui-même qui est venu me chercher. Alors c'est vrai qu'on l'a beaucoup harcelé pendant des jours et des jours, mais là ça commençait à
à se calmer. C'est lui qui est venu à notre rencontre. Donc je pense aussi qu'il en avait un petit peu marre, qu'il était pressé de finir avec ceci. Vous savez, c'est un petit peu comme l'épisode de Malcolm pour ceux qui aiment cette série. Le jour où il y a un mec qui veut leur péter la gueule aux deux frères de Malcolm et à lui-même. Et ils savent pas lequel des frères ils viennent chercher. Enfin, le mec en face vient chercher. Donc du coup, au début, il reste à la maison, il se cache. Hop, 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 hop. Est-ce qu'il va s'en sortir lui ou non? Je vais mettre un gros plan là-dessus. Et après, je reviendrai sur l'histoire de Malcolm. C'est bien fait quand même, regarde. Hein. Ah, il s'en sort pour le moment. Allez, dans la fesse gauche. Ouf. Oh, la carotide. Oh, la carotide, elle a pris cher, la carotide. Je savais que ça allait faire un beau plan, ça. Donc, je reviens aux épisodes de Malcolm. C'était... Ils savent pas lequel des frères est conservé. Donc, au début, ils attendent patiemment dans la chambre. Ils se disent, bon, c'est bon, on n'a qu'à pas sortir. C'est le week-end, donc on peut rester tranquillement. Les parents vont rien dire. Et au final... Et au bout d'un moment, ils commencent à péter un câble parce que le mec, il part jamais de devant chez eux. Et du coup, ils décident d'y aller les uns après les autres. Alors, ils se prennent tous des putains de branlées. Ils se prennent des putains de branlées jusqu'au moment où on se rend compte que c'était aucun des trois qui s'était trompé de baraque, le type, et que c'était un autre gamin qui cherchait. Et bien évidemment, c'est Malcolm qui s'en sort le mieux. Voilà, je vous invite à aller voir cet épisode de Malcolm si jamais c'est pas le cas. Parce que vous pourrez voir le magnifique passage de pourquoi est-ce qu'il fume 2 cigarettes en même temps. C'est la nuit étant tombée, bien évidemment. Ah non, mais il fume pas de cigarettes là. Ce sont ses yeux. Je sais, je l'ai mal raconté, je vous l'ai mal vendu, mais franchement, allez le voir, c'était épique. C'est un de mes épisodes préférés. Revenons au jeu. Zinch a sorti un frac mortier. Ce qui peut être intéressant, mais bon, je trouve que c'est beaucoup plus utile quand vous tombez contre la Wehrmacht. Parce que l'OKW étant beaucoup plus mobile, ça peut l'être si la personne... Ouh, il est pas passé loin de perdre ses troupes. Si la personne expose ses QG, ça peut être utile. Là, je suis pas convaincu, j'aurais attendu, j'aurais plutôt sorti autre chose. Plus d'infanterie notamment. Surtout que Zinch commence à avoir un peu de ressources, donc là il va les utiliser pour se soigner. Le commandant n'a pas été choisi côté Gros Matou. Et je sais pas si je suis allé au bout de mon raisonnement avec Malcolm, parce que j'ai l'art de ne jamais finir mes phrases. Mais en tout cas, l'idée c'est que peut-être qu'il en a eu marre et que lui, comme les frères de Malcolm, préfère aller se prendre une bonne branlée et puis après que ça soit terminé, plutôt que d'attendre. Alors il faut savoir que nous, en matière de branlées, on s'y connaît. Hein. Moi, vous savez que je diffuse toutes mes branlées, en tout cas la plupart, parce que sinon il y aurait trop de stock. Mais, ouh, beau move ça, hein. Un bon tir, plus le fait de s'être équipé en M19. Ah, Gros Matou s'en sort bien. Donc je disais en branlée, je m'y connais, je mets celle contre Gros Matou, contre Psymon, contre Muscadet, contre Bonivan, contre Divem, Elpingans, contre César, enfin Kaysar, etc. Donc vous voyez que c'est lâche et égoïste. Mais c'est vrai que ça fait du bien de voir Zinch prendre une belle fessée. Ça nous fait du bien, c'est gratuit, complètement gratuit. Hein. C'est dégueulasse, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Du coup, de l'autre côté, une mine a été posée ici. Il faut savoir que Gros Matou, j'imagine, attend avant de jouer les Goliaths parce qu'il faut 100 munis pour pouvoir en sortir. Ça coûte quand même cher, donc il vaut mieux si vous voulez jouer, il vaut mieux avoir un petit peu d'économie pour cela, sinon vous allez perdre pas mal de ressources pour rien. Parce que c'est un commandant qui est vraiment axé là-dessus. Hein. Alors, il est obligé de sortir, là vous voyez que pour le coup, le half-track de Zinch est utile. Allez, le territoire a été pris, il a posé une minace par là. Une pharma est sortie côté Zinch. Zinch a fait un très bon choix de s'équiper en M19-19 sur cette map. Pour quelle raison? Tout simplement parce que ce sont des troupes qui vont permettre de tirer vraiment à distance. Vous voyez, elles tirent de très loin.
Elles ont une très bonne portée, donc associées au half-track mortier, ça peut faire des dégâts. Ah ça y est, il a choisi son commandant. Il choisit un nouveau bâtiment, un nouveau QG. Et vous voyez qu'il a la compétence passive, avertissement anticipé. Dès que l'adversaire va mettre un pied là-dedans, ça va envoyer une fusée éclairante qui va révéler la carte. Donc ça c'est intéressant. Il en a profité Zinch pour équiper ses dernières troupes en M19-19 et là vous voyez que le rapport de force n'est plus du tout le même. Il a une troupe amochée ici, c'est dangereux pour elle, surtout que là je vois qu'elle se fait flanquer. Il n'a pas équipé sa pharma, alors c'est pas très malin, ou alors il veut la déplacer peut-être. Attention! Excusez-moi pour la gerbe, hop, je suis resté appuyé sur le bouton. Chacun recevra du Bipéridis par la poste. Il va la perdre, c'est quasiment sûr ça. Oh, dans l'œil et la côte. C'est quand même énorme hein, quand vous y pensez. Là, j'adore faire ça parce que ces petits ralentis là sur image, magnifique. Allez, il y a un gros pressing qui est fait. Vous voyez que quand il a marché dedans, ça l'a désactivé. S'il passe des mineurs, il peut rentrer dans le cercle sans que ça l'active par contre. Attention à Gros Matou, il va perdre sa troupe. Est-ce qu'il va la perdre? Est-ce qu'il va pas la perdre? Oh là là, ça tape dans la petite barricade, il va avoir l'air de vouloir s'en sortir. Ouais, il va s'en sortir. La chance est plutôt du côté de Gros Matou. Même s'il a un énorme avantage. Vous voyez qu'en occupant Gros Matou occupant très haut le territoire, il fait énormément de mal à son adversaire. Un QG est en train de sortir, un Goliath est là pour 100 munitions. Le Goliath il sort directement de n'importe lequel de vos bâtiments, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, peu importe. C'est ça qui est intéressant. Ah non, si, c'est bien ça. Donc vous pouvez en bénéficier. Ouh, le mortier a fait du mal. Il faut savoir que le Goliath, il est visible quand il est à découvert. Il cesse de l'être quand il est à cover. Vous allez voir, il passe en mode invisible. Par contre, il est bruyant, donc le meilleur moyen de le détecter, c'est de fermer votre bouche pendant que vous jouez. Ça demande un peu d'attention, mais c'est pratique. Le fait de voir comme ça sur la map, c'est... Regardez, même quand je mets le brouillard de guerre, il voit très bien. C'est un vrai avantage de voir comme en plein jour. Vous voyez, même chose. Il voit tout. Ça, c'est pas mal. Il attend. S'il fonce là, s'il fonce pour l'activer, vous pouvez l'activer avec un bouton. Il y a un bouton pour activer son autodestruction. Mais s'il avance... Il va se faire entendre et il va se faire dégommer à distance. Ouf! Oh, le combo! Il se prend la mine. Alors c'est peut-être le bon moment là, vous voyez, stratégiquement c'est peut-être le bon moment. On va voir ce que Gros Matou va en faire. Peut-être le bon moment d'aller se faire exploser dessus. Alors c'est vrai que pour deux mecs ça vaut pas trop le coup. Moi j'y serais allé parce que c'est mon style de gaspiller ma thune. Et bien je me dis que des vétérans équipés de M19-19 à 6... c'est toujours pratique de les exploser en entier, que la section puisse pas se refaire. On va voir ce qu'il va en faire, mais pourquoi c'est intéressant? Parce que là vous voyez la troupe, elle est couchée, elle a un petit malus, vous voyez le triangle là qui indique qu'elle est suppresse. Donc ça c'est plutôt intéressant, on va voir ce qu'il va en faire. Et il est en train de sortir un autre véhicule Goliath. Allez, j'y serais allé moi. Est-ce qu'il va y aller Gros Main? Il doit hésiter peut-être dans sa tête, il a des troupes qui arrivent. Ah, il s'est assuré d'abord, je pense, de pouvoir le voir. Ouais. Oh là là, vous allez admirer ça. Il va réussir son coup, il l'a pas vu. Ça, c'est quand je jouis, ça. Vous pouvez avoir un aperçu de mes soirées coquines. Ouh là 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 là, que c'était beau. Hein? Oh. C'est magnifique quand même, vous pouvez voir les détails, une jambe, un bras, un buste, l'arme, et en plus il a même récupéré l'arme au centre. C'était magique, vous comprenez, vu la déflagration de ce bordel, pourquoi est-ce qu'on appelle ça le soleil levant? C'est le soleil levant qui apporte le repos éternel à la troupe qui le subit. Là dans la tête de Zinch ça doit pas être très frais. Ah ouais, vous voyez il met GG parce que, alors heureusement on voit ici qu'il reste encore un petit peu de gameplay. Mais effectivement c'est un coup du sort.
Dommage, je peux plus zoomer avec mon... Ouais, je peux plus zoomer, mais là, on a une magnifique scène coquine. L'histoire ne nous dit pas si Zinch est en haut ou en bas. Ça aurait mérité une capture écran, ça aussi. Mais c'est vrai que là, sans fuel et pris à la gorge comme ça, la partie est finie. Visiblement, il accepte de rester encore un petit peu. Il va s'équiper un M19 ou pas? Non. Allez, le mortier peut faire mal. Ah tiens, c'est rigolo ça, regardez. Le mortier étant tombé pile à cet endroit, ça a déclenché le mécanisme des fusées éclairantes, je ne savais pas. Il y a un deuxième Goliath qui est à gauche, d'accord. Il s'attendait à ce qu'il sorte de sa base à gauche, vu qu'il était pris à droite. Il va pouvoir récupérer son arme s'il la voit. Parfois on peut l'oublier. Ok, c'est déjà en train de pronostiquer une revanche sur une autre map. Pour Matoun n'ayant pas envoyé un autre replay, je ne sais pas s'ils l'auront fait ou pas. Ah, c'est pas mal ça, il commence à se déplacer. J'espère qu'on va avoir droit à d'autres Goliaths. Connaissant Gros Matou, c'est le cas, sinon il ne m'aurait pas envoyé les replays. Ok, ça c'est bien, vous voyez, avec l'AMG il vient au corps à corps. Enfin au corps à corps, non, il vient les coucher de loin. Tandis qu'il s'approche avec le Goliath. Oh putain, alors là ça sent le coup de génie. Il va passer par là, ça va faire mal. Allez, on prépare le ralenti. Je crois qu'il va le voir, peut-être ou pas. Il doit l'entendre. Dans la cohue générale, il va le faire, il va le faire. Ah là là, il faut le déclencher, Gros Matou. Oh là là, avec les effets spéciaux, là c'est encore plus beau. Oh la jambe qui vole là en roue parce qu'il y avait le mécanisme qui était là. Une jambe qui part par là, ici un morceau de casque. Oh, une arme. Une boucherie. Quand tu penses à tous les détails de ce jeu, tu te dis quand même, c'est dingue. Zinch. Je me mets à la place de Gros Matou, ça doit être jouissif. Vous excuserez le langage fleuri de Zinch, mais effectivement ça méritait ça. Ok, il y a un autre Goliath qui veut aller... Ah, il va pas réussir, est-ce qu'il va le faire ici? Hop, non, je pense qu'il va pas réussir. Ah, c'était pas loin, mais il a pas réussi son coup. Alors, vous voyez que là, il est à découvert. Il va aller se cacher ailleurs. Le problème, c'est tes économies, Zinch. Je sais que là, la partie, elle te fait pas très envie, c'est normal, mais là, t'as de quoi ressortir beaucoup d'infanterie. Et repousser Gros Matou, même si Gros Matou a largement, lui aussi, il joue avec Zinch. Parce qu'il a largement la possibilité de sortir un Panzer 4 ou n'importe quel autre véhicule. Allez, il s'est caché par là. Gros Matou ne boude pas son plaisir. Astwart est sorti. C'est la violence ultime. Et il ressort un autre Goliath. Allez, on dit jamais 203, il faut qu'il y en ait un dernier, il récupère son M19. D'ailleurs, je voulais vous dire, vous avez remarqué, j'ai l'impression qu'à chaque fois que le Goliath extermine une troupe, elle perd complètement ses armes. On va voir si c'est le cas, s'il arrive... Oh là là, regardez ça, regardez ça. Ah là, Goliath, s'il arrive à finir sur un coup de maître comme ça, je vois que c'est bientôt la fin, comme dit la chanson. Ça serait épique. Ça serait épique qu'il arrive à le faire péter là-dessus. Il y va, il va le faire. Attends, dans ce cadre bucolique avec les petites plantes, c'est trop. Allez, vas-y mon petit Zinch. Allez, allez, fonce. Allez, il l'a vu, c'est fatal. Oh là 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 là. My God, regardez-moi ce plan large. Oh le buste, regardez, il est allé. Le buste, il est allé encore plus haut que l'étoile. Enfin que le point de capture. Oh. Oh my God. Regardez-moi ce plan aérien. Oh my God. Je vais l'appeler Zinch. Je vais l'appeler le puzzle humain. Puzzleman, je vais l'appeler. Oh là là, il y en a de partout. Punaise. Oh, c'était épique. Merci Gros Matou pour ce... Merci pour ce moment.
Oh, c'était trop. Alors là, ça c'était vraiment celui-là, c'était le coup de grâce. Ah, je me sens Zizou face au Brésil, quoi. Et 1, et 2, et 3, Zincho. Oh merde. Ah, c'est trop. Ah, c'est épique. Ah, c'est énorme, il en a ressorti un. Je pense pas qu'il aura le temps là d'aller au bout. Je pense que c'est la fin de la vidéo. Ouais, c'est la fin, c'est ça. Oh my godness, gros matou. Alors là, je pense que tous ceux qui ont un jour eu envie de faire ça à Zinch te remercient. Non, non, arrêtez, n'applaudissez pas tous en même temps, s'il vous plaît. Ça fait désordre. Mais en tout cas, merci, voilà. Oui, je sais, cette vidéo était gratuite. C'était gratuit. Je sais, il n'y a pas vraiment, si ce n'est du bonheur à l'état pur, de la taquinerie à son paroxysme. De la violence et des images sanglantes de Zinch en train de se faire décapiter, de se faire perforer la carotide, de se faire exploser en 1000 morceaux. Ouais, c'était gratuit, mais ça fait du bien. Voilà, bon, plaisanterie à part, tu le sais, Zinch, on t'aime, enfin, un peu. Quand on essaie, en tout cas, on y met toute notre âme pour toi, en tout cas, sache-le. Mais en tout cas, voilà, vraiment, on peut quand même féliciter Zinch d'avoir franchi le pas, que ça soit en mode Malcolm ou en mode, allez, putain, ils m'ont tellement chauffé, je vais me faire les deux, je vais défoncer Gros Matou, puis ensuite ce sera Aurélien. En tout cas, peu importe. Je trouve que tu as été courageux d'aller affronter Gros Matou. Moi-même, je suis le premier à mettre toutes mes défaites. Je le disais, je crois que je l'avais dit tout à l'heure. Voilà, que ce soit contre les costauds, on sait tous que c'est douloureux. Moi, j'en ai eu des déconvenus, mais là, c'est vrai que je pense que Gros Matou a savouré ça. Il l'avait dit. La vengeance est un plat qui se mange froid. Je crois que là, cette partie sortait du congélateur. Mais en tout cas, il m'a bien réchauffé parce que je me suis bien marré. Et je pense que ce sera le cas aussi. On connaissait ton talent pour l'autocartablage, mais alors, si j'avais su que tu étais aussi doué, je te promets au prochain événement auquel tu vas participer, qui sera sponsorisé par la EZGK, je t'offre un puzzle de 1000 pièces. Allez, ça me fait plaisir. C'est pour moi, Zinch. Je t'expédie ça pièce par pièce. Hein, et je t'envoie ça tranquillement. Tu pourras faire ça avec tes enfants, famille. Luciole, elle va t'aider. Elle aime bien tout ce genre de jeu là. Tu vas pouvoir le faire avec elle tranquillou. Et puis, en tout cas, merci, Gros Matou. Ce sera le mot de la fin. Je vous avais dit que j'appelais cette vidéo le Goliathon. À la vue de ce petit documentaire au plus proche de Zinch. J'espère que au moins pour ses proches, vous aurez l'âme je sais pas, la solidarité qui va émaner de votre âme, je ne sais pas, quelque chose. En tout cas, c'est à votre bon cœur, messieurs, dames, à votre bon cœur. Si vous voulez faire un petit don pour Zinch, allez-y. Et sachez que prochainement, à la suite de cette vidéo, vous aurez ma double confrontation contre Zinch. Sachez aussi que je ne vais pas spoiler, mais malheureusement, je ne pourrais pas faire mieux que Gros Matou. En fait, il aurait fallu que je le mette à la fin tellement c'était épique cette game. Mais en tout cas, merci pour ces beaux moments à tous les deux. Et à bientôt, les kikis. Ciao, bye bye. La bise. Allons, enfants de la Zinchi, le jour de peine est arrivé.